Voici l'histoire de l'étranger qui se faisait moquer. Il était nouveau dans le pays. Il ne connaissait pas les codes, les expressions, les sous-entendus. Mais ce qui le trahissait surtout, c'était son accent. Il parlait avec hésitation. Il cherchait ses mots. Et à chaque phrase, certains souriaient, d'autres imitaient. Les plus gentils l'ignoraient, les autres se moquaient. Il était la cible facile, pas parce qu'il était bête, mais parce qu'il parlait autrement. Un jour, pendant une réunion, il a proposé une idée. Bonne idée, claire. Mais à peine avait-il fini de parler que quelqu'un a soufflé. On va devoir mettre des sous-titres, rire dans la salle, silence dans son cœur. Ce jour-là, il n'a rien dit. Mais il s'est promis une chose. Un jour, je parlerai si fort que vous n'aurez plus besoin de comprendre. Vous écouterez. Il a bossé, appris la langue à fond, lu, écrit, parlé avec des murs s'il le fallait. Et surtout, il a continué à apprendre son métier. Il a gravi les échelons, un à un. Pas en criant, mais en livrant, en prouvant, en bâtissant. 10 ans plus tard, il a lancé sa propre entreprise, une start-up, puis une vraie structure. Et un jour, il a embauché un nouveau collaborateur. Nom familier. Il vérifie. C'était lui, celui qui s'était moqué de lui dans cette fameuse réunion. Il ne l'a pas recalé. Il l'a accueilli. Avec respect. Mais avant de refermer le dossier, il lui a glissé doucement. Bienvenue. Cette fois, tu n'auras pas besoin de sous-titres. Juste d'écoute. C'est ce qu'on appelle l'élégance dans la revanche. Parce que parfois, le plus grand succès, c'est de rester digne quand tu aurais toutes les raisons de te venger.